Bonjour les cocos, aujourd'hui on va travailler encore une fois les probabilités, mais cette fois-ci on va travailler l'aspect des fractions qui se voient dans les probabilités. Donc fractions qu'on a pratiquées un peu la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc pour ce faire, j'ai encore mon fameux tableau avec les trois sacs. Je vais essayer d'approcher un petit peu pour que tu puisses mieux voir. Donc voilà comme ça. Donc, les probabilités, en fait, il s'agit d'une fraction. C'est les chances d'avoir à piger une bille d'une telle couleur sur le tout dans le sac. Je te donne un exemple. Si on prend le sac A ici, je peux dire, si je me pose la question, combien ai-je de chances de piger une bille bleue? Eh bien, je compte le nombre de billes bleues qu'il y a. 1, 2, 3. Et là, je peux écrire ici à la position du numérateur un 3. Sur combien? Eh bien, j'ai 3 chances sur le tout des billes qui sont dans le sac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, mes chances sont de 3 sur 6 de piger, de 3 sixièmes plutôt, de piger une bille bleue. Si je fais le même calcul, mais pour le sac B, et je regarde ici, 1, 2, 3 billes bleues sur, là j'écris mon numérateur, sur un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sur un total de 3, sur un total de 10. Donc j'ai 3 dixièmes de chance de piger une bille bleue dans le sac B. Et maintenant, en C, combien de chances ai-je de piger une bille bleue dans le sac C? Bien, je regarde, j'ai aucune bille bleue, donc j'ai 0 chance de piger une bille bleue sur 3. D'accord? Et là, quand on va te demander de faire des fractions, par exemple, de savoir s'il est plus probable ou moins probable, comme qu'on l'a vu, pas une fraction, mais plutôt de parler avec du vocabulaire, bien là va entrer la fameuse technique de la comparaison des fractions. Je m'explique, je vais effacer ces 3 petites variables-là ici. Alors, si je prends le sac B, par exemple, et que je calcule mes chances de piger une bille bleue versus piger une bille verte, je regarde pour ma bleue, là, pour être sûr que je ne me trompe pas, je m'écris bleu au-dessus. Ça, c'est une stratégie pour organiser son travail. Donc, bleu, j'ai 1, 2, 3 chances sur 10, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc, j'ai 3 chances sur 10 de piger une bille bleue. Si je regarde maintenant mon sac et que je me dis par rapport aux billes vertes, 1, 2, 3, 4, j'ai 4, là j'écris verte ici, j'ai 4 chances sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 10 de piger une bille verte. Et là, si je te dis, est-ce qu'il est plus probable de piger une bille verte et une bille bleue, bien, tout ce que tu as à faire, c'est de faire ton calcul ici et de dire laquelle des deux fractions est la plus grande. Bien, moi, je sais que 4 est plus grand que 3. Et là, c'est important d'avoir un dénominateur commun pour faire la comparaison, comme on l'avait vu dans les autres vidéos. Et je sais qu'il est plus probable, donc, de piger une bille verte que de piger une bille bleue parce que la fraction ici est plus grande que celle-ci. Si on transposait ça ici en nombres décimaux, c'est donc dire que j'ai 0,4 dixième ici et qu'ici j'ai 0,3 dixième des chances de piger une bille bleue. Et encore une fois, avec la stratégie que je vous avais donnée la semaine dernière, je sais que le 0,4 dixième est plus grand que le 0,3. Et si je ne suis pas sûr, je peux me fier à mon tableau de numération. Donc, c'est ce que vous allez avoir à faire dans cet exercice-ci. Je vous souhaite une bonne chance à toutes et à tous. Salut!